C'est un jeu cool, mais ah, bon, après, Among Us, moi, m'a jamais énormément intéressé, donc bon. Mais Among Us, oui, clairement, Among Us, on va pas se le cacher, c'est un peu l'exemple c'est l'exemple parfait. Mais à même mérité, ah bah oui, de toute façon, une overhype non méritée, c'est rare, faut pas se le cacher. Même si on a envie de cracher sur des gros jeux, etc., parfois, que tout le monde stream ou tout le monde en parle pendant 15 ans, en général, c'est mérité. On parle pas de jeux mauvais, c'est rare de parler d'overhype des jeux mauvais. Hein. Au point d'indirectement développer un dégoût vers le jeu. Bah, un peu ça, mais moi, j'évite d'arriver au dégoût, moi. No Man's Sky, bah... No Man's Sky, il y a eu un bad buzz, il y a eu une contre-overhype, en fait. Le jeu a été hypé de manière négative. Là, il y a une overhype actuelle sur No Man's Sky, entre guillemets une overhype. Une hype un petit peu. Parce que le jeu est bon. Mais c'est un bad buzz qu'il y a eu à l'origine. Ah oui, non mais d'accord. Tout simplement, en fait, les cristaux, c'est de la monnaie qu'on garde. C'est pour améliorer entre les runs, tout simplement, je suis bête. Ouais, c'est la currency entre les runs. Et bien, là-bas, c'était une bouse. C'est ça, en fait, mais maintenant, il est très très bien. Maintenant, il est super bien et les gens sont hypés à juste titre. À l'origine, c'était clairement du bad buzz. Ok, donc on peut acheter plein de trucs, mais il y a trop de trucs. Car les gens ont poussé les devs à sortir le jeu le plus tôt possible. Ah oui, clairement, clairement. Sony était un petit peu vénère là-dessus. Nature reste active jusqu'à ce qu'elle soit utilisée. Oh, c'est bien ça, d'accord. Oui, donc c'est bien la charge de signature, attaque spéciale. Augmente la probabilité d'électrocuter des ennemis. Mais est-ce que c'est des bonus permanents? Ça débloque en fait. Ça permet de trouver ces objets après dans les runs, j'imagine. Ça augmente pas de... Voilà, ça permet de trouver les objets dans la run, j'imagine. Renforce l'arcane de base. Bien ça. Je sais pas quoi acheter. Je ne sais pas quoi acheter. Là, pour l'instant, il n'y a rien. Ça permet de gagner de l'argent. Donc on peut vendre des trucs pour avoir de l'argent pour commencer le run avec un avantage, j'imagine. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Ah oui, il donne des équipements aléatoires pour nous aider pendant le run. Ah oui, on peut acheter un costume. Augmente la vitesse de course, augmente la probabilité d'évasion. Ah mais c'est cheaté, mais les costumes ont des avantages nets. Ils ont même pas de malus, quoi. Ils ont juste des bonus nets. Augmente les gains d'or, augmente les gains de gemmes. Cupidité. Vélocité, vigueur. Augmente la santé, diminue les temps de recharge. Ah ouais, mais c'est pété. Ah. Et ça, la lance de glace. Conjure une lance de glace qui empale les ennemis et les gèle contre les murs. Ouais, j'ai envie de faire les sorts, moi. J'ai juste envie d'acheter des sorts. C'est clairement la dimension du jeu qui a l'air la plus passionnante. Hein. Ouais, les skins coûtent cher, ouais. Même si c'est pas vraiment des skins uniquement cosmétiques là, mais... Une série d'éclairs qui électrocute les ennemis. Invoque une chaîne de blobs d'eau, les bubules. Vous servir pour rosser vos ennemis. Compression libère un violent courant d'air. J'ai envie d'acheter la lance, mais voilà, j'achète des trucs. Voilà, on va acheter que quelques... Ouais, gros, je vais acheter plein de trucs. Hein. S'en fout. Hein. Ah mais non, mais attendez les gars, les mains de Midas, tu achètes des trucs pour le run suivant. Parce que la main de Midas, je l'ai trouvée déjà, elle est déjà débloquée dans les runs. Donc c'est juste pour avoir un avantage dans le run suivant en fait, non? Bah non. Pourquoi je peux débloquer la main de Midas alors qu'elle existe déjà dans le pool d'objets utilisables? Ou ça donne le bonus de manière définitive? Bah non, ça n'a aucun sens. Ce serait beaucoup trop pété. Je sais pas. Supposons que je l'achète. Ah non, il l'a... Ouais, ça veut dire qu'elle est... Je comprends pas. Je dois équiper les spells dans le niveau d'avant. Ah, ça permet de les équiper. Salut Scred. Ça permet de les équiper. Ok, avec le livre. Ah, oui, il faut changer le build. Il faut changer le build. Oh, d'accord, ok. Ah oui, on a les écoles de magie. Enfin, on a les éléments de magie en tout cas. Je crois que c'est un seul, c'est dans le coffre en bas. Ah oui, d'accord, tu peux en prendre un par avance. Ah oui, ok. Mais elle est débloquée définitivement. Là, j'ai claqué 17 pour la main de Midas. Je peux l'équiper maintenant quand je veux. Ok, ouais, ok. Ah, mais on a plein de trucs. Ah ouais, mais on a plein de trucs. Excellent. Donc là, c'est pour le standard. L'éventail glacé, les glaçons, la lance. Conjure une lance de glace qui rend pas les ennemis et les gèle contre les murs. Ça me va, ça. C'est marrant. Signature, on en a un. Ah mais attendez. Ah, le sort signature peut être un sort de base. Visible Confusion. Le sort signature peut être un sort de base, mais ce sera un sort plus vénère. Maybe.
Supposons. Si on joue glace. Et si on joue glace? Allons-y, pourquoi pas. Ok. Et du coup, c'est le coffre. C'est le coffre mimique. Oh! Oh! Sympa. Et là, je peux l'équiper. Équiper! Donc là, c'est équipé. J'ai équipé mon artefact, je peux plus rien faire. Ah ouais, ça augmente le taquet. Génial! Géant. Ok. Bon, let's go en vrai. Allons-y. C'est fantastique. Le taquet. Ah, oui. Nouveau biome, entre guillemets. Nouveau level. Ok. Ah oui, direct. Ouais, direct les... Ah ouais, direct les embrouilles, quoi. Ok, super. Ok. Oh, je fais n'importe quoi. Ouais, donc c'est une jauge de furie. La jauge de signature, c'est une jauge de furie. Et ça, elle se vide très très vite. Hein. Elle se vide extrêmement vite. Je sais pas comment j'ai réussi à les... Ah, par contre, j'ai pris des sorts avec des cooldowns très longs. Tous les deux. Je crois qu'elle monte vite quand même, hein. J'ai rien dit. Un pavois. C'est un objet. C'est un objet. Augmente la résistance aux attaques d'eau. Ok. Et je suis déjà à un tiers de ma... Enfin, j'ai perdu un tiers de ma vie déjà. Je le vis bien. Je le vis bien. On va se calmer. Mais abruti. Mais... Ah, je vais tellement crier sur ce jeu. Je vais tellement râler sur ce jeu. C'est garanti. C'est quoi? Faut que je me calme. Je peux aller dans le dent? Pas du tout. Mais non, c'est vrai que globalement ça dépend. Ça dépend, mais bon. Dead Cells, je râle aussi. Ouais, non, j'ai rien dit en fait. Mais c'est horrible! Mais je suis frustré parce que je perds des points de vie sur des trucs random. Mais regardez ça! C'est complètement con! Mais. C'est vrai que sur une Optica, je râlais pas. Hein. Quasiment pas en tout cas. Mais c'est horrible! Mais les ennemis sont dégueulasses! Mais putain, mais je vais mourir! Mais je vais mourir comme un caca! Mais... C'est les pires sorts que j'ai en fait. Secours. Alors, concentrons-nous. Qu'est-ce que c'est que ça? Régénère la santé quand votre niveau de santé est critique. La santé est réduite. Ah, c'est d'objets malus, théorie. Paiement oral, surtout les roguelites. Ouais, plus ou moins, ouais. Non, mais c'est ça en fait. C'est ça. Parce que je me déteste quand je perds en fait des points de vie ou dans des situations stupides. C'est vrai, il était plutôt apeuré. Voilà, c'est parce que je la ramenais pas en fait sur ce petit cas. J'en fais avec élément glace, t'as la faiblesse du donjon en attaque, je pense. Peut-être. J'imagine que le feu bat la glace. Le jeu est pas simple au début jusqu'à trouver son de bon build. Bah c'est ça, j'imagine. Clairement, il a l'air d'être assez dur. Donc ça me frustre pas parce que je sais que... Je sais que c'est pas parce que je suis mauvais en fait. Hein. C'est juste que le jeu est dur. Hein. Non, je suis mauvais aussi. C'est de se trouver des builds de départ qui te correspondent bien. Il y a ça aussi, je pense. Ça va se faire. Hein. Donc ça doit être des objets qui ont des malus. Augmente les dégâts, mais les prix en boutique augmentent. Voilà, c'est ça. C'est ça, ouais. C'est des sorts à double tranchant. Octroie un boost d'armure significatif, vous perdez des pièces d'or quand vous êtes touché. Régénère la santé quand votre niveau de santé est critique. La santé maximum est réduite. Ça me dérange pas en vrai. Pourquoi pas en vrai. C'est peut-être un très mauvais choix tactique, mais... Et pour le coup, j'ai un peu du mal à viser. Donc je me demande si c'est clairement pas un jeu qui est plus simple au clavier souris, honnêtement. Parce que t'as le viseur. Et contrairement à Enter the Gungeon, le viseur tu l'as pas avec la manette. Je pensais que ce serait mieux à la manette. Mais je rate très souvent mes sorts. Hein. Je rate très souvent mes sorts. Ça passe complètement à côté. Bon bah niveau pognon c'est un petit peu délicat, on va pas se le cacher.
Non mais c'est vrai. Non mais je dis ça pas ça pour une excuse. C'était une vraie interrogation sincère. C'est sympa parce que j'ai l'impression de revivre mes heures de PEX sur WoW. J'ai l'impression de revivre mes heures de PEX sur WoW. À genre casser la gueule de 3 ennemis, m'asseoir pour attendre que les cooldowns et que le mana remonte, recasser la gueule de 3 ennemis, réattendre, ainsi de suite. J'aime bien ça. J'aime bien gérer le mana comme ça. Même si là il n'y a pas de mana mais il y a des cooldowns quoi. Oh tu sais on te juge moins quand tu te fais que quand tu cherches des excuses. Mais c'est instinctif. Non mais je sais que je suis pas bon honnêtement. Je sais que je suis vraiment pas bon. Ça me choque pas honnêtement, ça me dérange pas. J'ai jamais recherché le pro gaming, hein, de toute façon globalement. J'en suis loin. Tant qu'on s'amuse. Hein. Bon, tant qu'on s'amuse, mais que je gagne un peu quand même. Ouais, quand même. Ah oui non mais faut arrêter avec ces ennemis là. Secours. Je préfère mon build de feu. Honnêtement pour l'instant je préfère mon build de feu. Il y avait plus d'impact. De toute façon en mage j'aime pas, je sais pas pourquoi j'ai pris un build de glace, j'aime pas les mages de glace dans les jeux. Je prends toujours des mages de feu ou de foudre. J'ai jamais aimé les builds de glace. Ok. Le blob qui n'a rien compris. Le bestiaire a l'air très sympa en tout cas. Assez diversifié dans ses patterns et dans son comportement. Ok. Et donc on a le pourcentage de complétion de la map en haut à droite de la map. Ainsi que les ennemis restants j'imagine. Les 3 têtes d'ennemis. Ça va être les ennemis restants présents dans le level. Donc en l'occurrence il en reste très peu. Ok, on va se calmer en fait. Dégueulasse, dégueulasse. Mais dégueulasse, mais c'est quoi cette... Très bien visé, très bien visé, j'adhère. J'adhère. Ah on a de l'argent. Dégueulasse. Assez diabolique hein, sur le pattern des ennemis et sur le placement des ennemis. Doki le banquier hume l'odeur de vos pièces dans les épreuves du chaos. Vous ne pouvez posséder et utiliser qu'un insigne à la fois. C'est-à-dire qu'il va apparaître, ça fait apparaître le marchand avant un boss peut-être? Je ne comprends pas. Est-ce qu'on reprend une potion? C'est cher. Hein. C'est très cher quand même. J'ai plus d'argent. Qu'est-ce que vendait le magicien? On va aller voir après. Encore cette salle horrible. Ah oui. Et je rate, vous voyez, je rate. Ok. D'accord. Le boss. On est à... Parce que je voulais faire, on est presque à 100%. Ah non, pas tout à fait à 100%, oui. Ouais, donc ça servait à être à 100%, j'imagine. Voilà, maintenant on est à 100%, je suis moins trigger. Le problème pour moi, avec la taille des salles de combat, sont petites et frustrantes. Je demande de faire gangbang. Bah, c'est pour ça que je pense que le jeu joue beaucoup sur les réflexes. C'est aussi pour ça, parce que ça va très très vite et les salles sont très petites. Donc il faut réagir très vite et un peu à l'instinct, j'ai l'impression. Le magicien, ça c'est le vendeur. Le magicien, c'est le rouge. Pas du tout. Lui, on lui a déjà acheté un truc. Ah, c'est vrai que j'ai pris l'objet qui augmente le prix de vente. Il y a ça aussi. Conjure un anneau de lame gelée rotation. On va peut-être changer d'école. Fracture la terre avec des plantes rapides pour infliger des dégâts continus aux ennemis alignés. Le problème c'est que c'est donc quoi ça du coup? C'est quel type d'attaque? Pic Dion. Génère une orbe chargée qui synchronise. De toute façon c'est trop cher. Ah mais non mais c'est beaucoup trop cher. Ah non il y a ça. Le rail d'éclair. Ah c'est l'attaque de base. Projette un court rayon d'éclair. J'achète. Oh.
Oh, marrant. Ah, marrant. Nice. J'aime bien, il y a une bonne portée. Et allons-y. Au moins on diversifie un peu nos affinités alimentaires, j'allais dire. Je sais vraiment plus parler. Élémentaire. Par contre on va se calmer là. Vous allez voir si j'arrive à vous toucher un jour. Vous allez voir ce que vous allez voir. Oh là! Oh le tarif! Ça, les boss shmup, les boss d'Anmaku, je sais faire, c'est incroyable! Oh, les synergies que tu peux faire, c'est du bonheur. Ça, c'est du bonheur. Quand tu réussis à bien jouer, c'est du bonheur. Yes. Ah, j'aurais dû revenir au match du coup, vu qu'on a gagné pas mal de pognon avant de partir peut-être. Ou au marchand. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que... Calmez-vous. Nice. Ah, c'est pas mal. Quand on arrive à bien synergiser les... Oui, c'est un verbe. Les attaques. Ça passe très très bien. J'aime bien cette attaque. Du coup ça coûte très cher. Ça coûte très très cher. Là on est pas mal parce qu'on a une bonne attaque K, qu'on a une attaque distance. Il faudrait une attaque de zone. Génère un champ électrique qui électrocute les ennemis avec lesquels vous entrez en contact. C'est pas mal par exemple. Le mur de feu c'est pas mal aussi. Éventail glacé c'est pas mal ouais, parce que ça touche tout le monde. Parce que genre on a une attaque en ligne droite, on a deux attaques en ligne droite, c'est un peu redondant. Enflamme une auréole de feu qui se jette sur l'ennemi le plus proche. Ça c'est pas mal mais ça coûte... Oh, non mais de toute façon c'est trop cher. Je sais même pourquoi je me pose la question. C'est trop cher et l'argent ne coule pas à flot. Bonjour. Efficace. La question maintenant à se poser c'est est-ce qu'il y a des salles secrètes? À tous les coups ils vont forcément nous avoir foutu des salles secrètes à gauche à droite. Hein. Je fais pas attention. Quand j'ai ma jauge à fond, je fais pas attention en fait. Donc c'est très très sympa, mais... Oh, ils ont des petits casques. Moi. Incroyable. Petit bébé. Ok. Et les petits casques. C'est pareil, est-ce qu'il y a un bestiaire? Ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse... On va passer cette salle et je vais finir ma phrase. De savoir s'il y a un bestiaire. Est-ce qu'il nous donne des pièces ou de l'argent? Rien. Donc c'est vraiment juste des emmerdeurs quoi. Ok. Ok, on tourne en rond. Ah oui, bah oui, on peut le faire avec... Ok, on peut le faire avec la pression du stick aussi. C'est pas comme si c'était indiqué. Et LB, on a rien du coup. LB, c'est quoi? Il y avait des... Oui, c'était des bonus, hein. C'était des objets bonus aussi, LB. Pour l'instant, rien. Ok. Calmos. Ah oui, non, bah non, bah non. Si tu pouvais éviter de le ramener vers moi.
Donc j'ai rien dit en fait, l'attaque spéciale proc souvent. Hein. La jauge, l'attaque signature proc quand même très souvent, mine de rien. Quand on enchaîne bien les combats et qu'on tabasse beaucoup d'ennemis à la fois, ça, la jauge monte très vite. Hein. Pas de souvenir des salles secrètes, mais j'ai pas rejoué depuis la sortie du jeu, peut-être depuis des updates. Peut-être, hein, on va voir. Connaissant le type de roguelite, c'est un peu une marque de fabrique du genre, mais après ça veut rien dire. Augmente les dégâts de coups critiques mais réduit la probabilité de coups critiques. Ouais. Augmente la charge de signature globale obtenue en attaquant des ennemis. C'est clairement des objets à synergie ça. Ça peut marcher très très bien avec certains builds, mais si vous êtes touché, vous perdez toute votre charge de signature. Ouais. Et vu qu'on se fait toucher tout le temps, c'est pas worth it. Augmente les dégâts infligés. Les ennemis ne peuvent plus être repoussés. Très chaud. Réduit la santé maximum, mais augmente la santé maximum de chaque ennemi vaincu. Réduit la santé maximum, mais augmente la santé maximum de chaque ennemi vaincu. Attendez. Ça veut rien dire. Bonjour. Mais apprends à viser. Ah non mais clairement c'est un jeu clavier souris ça. C'est un jeu de gamer ça. C'est sûr et certain ça. Moi innocent je joue avec une manette comme la plèbe mais on a de l'argent. Augmente la santé maximum. Ça c'est simple, précis, efficace. Augmente la probabilité de ralentir les ennemis, augmente la résistance aux attaques de terre. Ça c'est très spécifique aussi. Invoque un bouclier qui renvoie un projectile, le bouclier se brise ensuite et se régénère au bout d'un certain temps. Ouais. C'est bien ça. Ah oui, ça rajoute que 50. C'est pas non plus la vie quoi. C'est pas non plus la vie. On est à 89% de complétion du level. Est-ce qu'on a vraiment envie d'aller faire le reste? Juste en haut, il y avait un truc. Bruti. Mais qu'il est con. Mais je le déteste. Bonjour. J'ai pas le souvenir de t'avoir appelé. Mais c'est terrible de rater comme ça. C'est terrible de rater. Lui, paradoxalement, c'est plus ou moins un non-événement, quoi. Il est assez peu dangereux, vu qu'il est tout seul. Mais il donne des cristaux. Ok, on a plus ou moins fait le tour, du coup. Quelque chose ici? Non. Hop. Alors, le boss fight. Encore une fois, on est très bien avancé niveau point de vie. Hein. Pareil, je pense que c'est un jeu où niveau point de vie, les points de vie sont très importants et se régénèrent assez peu fréquemment. On n'est pas sur un roguelite où les points de vie peuvent remonter et descendre en une fraction de seconde. On les perd lentement, entre guillemets lentement, mais on les regagne très lentement aussi. Ok, calmos. Oh, dégueulasse! Ok, ouais. Donc chaque ennemi a sa période de vulnérabilité, ouais. Un peu de points de vie quand même. Pas des masses, mais... On a gagné un truc? Pas du tout. Ok. Bah ça avance bien, enfin ça progresse bien, les niveaux s'enchaînent, c'est fun. Pas trop prise de tête, franchement, c'est du bonheur. Très agréable. Bon, de toute façon on est mort. J'ai envie de dire on est encore une fois mort. Boss de flamme. Zil, l'impératrice. Ah c'est Zil. Elle c'est carrément Zil, d'accord. Donc on combat bien les... Comment dire? Les magiciens primordiaux. Tu es chauffé? Parce que ça va chauffer. Ah, je cautionne pas. Je cautionne pas le brin d'humour de la demoiselle. Clairement je cautionne pas.
Chef. Chef. Regarde. Ok. Ok, on va se calmer. Je crois qu'on va se calmer. Oh, je lui mets le tarif. Je lui mets le tarif. C'est maintenant. C'est mon heure de briller. C'est maintenant. Elle est énervée. Là, elle est énervée. Elle est énervée. Elle est énervée. Oh. Mais non. Abruti man. Mais apprends à viser. Apprends à viser. Mais il rate. Il rate à chaque fois. Ok, pourquoi il fait ça? Abruti. Je sais pas viser. J'arrive pas à viser. Ah là c'est la merde. Là c'est la merde. Là c'est je vais mourir. Non. Non. Pas comme ça Zinedine. Pas comme ça. Pas si près du but. Pas si près du but. Ah j'arrête pas de rater. Mais c'est affreux. Ah. Bah non, bah je vais aller voir parce que ça m'énerve effectivement. Qu'il n'y ait pas le petit curseur parce que la souris elle est là sinon quand je joue à la souris. Tu pètes le feu cette fois. J'espère que tu tiendras la distance, bravo. Alors, combattra une deuxième fois. Merci beaucoup. Et je peux pas accéder au menu pause. Je vous assure que j'ai pas le menu pause, je sais pas comment y accéder. J'ai pas de touche, échappe ne marche pas. Je peux pas. Ah. Ok. Alors. Verrouiller la visée. Config. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire verrouiller la visée? Curseur système. Non, je crois pas. Hein. On peut changer les types de touches. Ah, c'est quoi le type de touche? C'est pas les types console? Ouais, mais j'aime bien jouer à la manette à ce genre de jeu. Je trouve ça confortable en fait. Ça veut dire quoi ça? Si je fais ça. C'est verrouillé? Non, non, j'ai pas de curseur. Ah, et là, du coup, les touches sont celles du clavier maintenant. Super. Les touches sont celles du clavier souris maintenant. Je suis pas du tout énervé. mais remets-moi ma manette. Mais. Allô? Ok, bon, bah j'ai les touches de la manette maintenant. J'ai les touches du clavier souris. Super. Super, hein. Le jeu, il est cassé. Le jeu est tout cassé. Bon, moment que Cyclone est bloqué. Ah, oh! Ah ouais! On a un sort supplémentaire. Nice. Bon bah ouais. Non, ça y est, c'est reparti en mode manette. Bon bah, on regardera plus tard. J'irai voir sur internet. Nice. Nouveau sort. Ah, on est reparti sur le niveau de l'enfer. Et donc sur le boss du vent. Ça va bien se passer, j'en suis sûr. Ok, bon on joue un peu mieux du coup. On joue un peu mieux donc ça pourrait mieux se passer. On va prendre les points de vie parce que bon, on va déconner. J'aurais peut-être pas dû trigger toute la salle. Allô? Donc il fait ça Jackie la frite. Ok, il fait ça. Mais putain, pourquoi faut que je m'énerve? C'est terrible, hein. Pourquoi faut que je m'énerve comme ça? On est là pour se détendre, je comprends pas quoi. Ah, je pouvais faire mon attaque spéciale. Voilà, moi je fais mon attaque spéciale. Elle aura servi à rien, mais voilà. Il y a une petite animation visuelle autour du personnage aussi. On va se calmer.
Ah, quand on balance tous les sorts en même temps, ça fait très mal. Hein. Quand on balance tout en même temps... Ah, mais ils apparaissent énervés en fait. Ils apparaissent en faisant une attaque. Super, super. Et la trappe par Yennefer, c'est un décor. Donc ce niveau-là est bien compliqué. Hein. Ce monde-là, effectivement, a l'air d'être plus compliqué que les autres. Hein. Si c'est bien le monde, comme disait Zarg, qui est en DLC, entre guillemets, qui est une mise à jour, il a l'air un peu plus énervé que les autres. Hein. Est-ce qu'on a de l'argent? Non. Voilà. La question est vite répondue. Oh, moi j'aurais dû me téléporter. En réalité, bah, il est où le reste du level? Ah là-haut. Oh, je suis outré. Mais putain, mais je peux pas... Non, mais faut que je joue clavier-souris. Hein. Mais comment ça se joue clavier-souris? Non, mais ça doit être horrible, clavier-souris. Clavier-souris, ça doit être horrible parce que moi j'aime bien jouer avec les raccourcis manettes. Les raccourcis clavier-souris, moi je suis pas un gros joueur de MMO. Hein. Donc mémoriser toutes les touches avec chaque sort... Mais ça c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas le truc. Hein. Faut que j'aille voir sur internet. Après. Hein. Mais putain! Je vais mourir. C'est maintenant. Si jamais il y a le jeu Little Nightmare, faut passer par le site de mon... Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu ça après Little Nightmare, du coup on l'a déjà fait. Ce qu'il faudrait, avec Justine, ce qu'il faudrait qu'on fasse c'est le 2. Il faudrait qu'on fasse un de ces 4 le 2. Mais on avait fait le premier qu'on avait adoré. Hein. Moi j'avais beaucoup aimé le premier. Surtout la dernière partie avec entre guillemets les petites références. Non bah je vais pas spoiler pour les personnes qui le font. Parce que les références sont assez évidentes et super sympas. J'avais beaucoup aimé. Aïe! Mais quel sac à merde! Mais mon build est nul. Hein. Faut avouer que mon build est nul. Et quand même. C'est absurde. Oh, je vais mourir avant le boss en poule. Mais ils sont tellement énervés. Mais... Oh la déculottée. Tu vas le tester demain et il est super cool. Franchement il est très très sympa. Très agréable et tout. Hein. Incontestablement. Je me suis fait laver. Ouais, il sort, j'ai vu des images de gameplay, il a l'air super cool. Hein. Il a l'air ultra cool. Des nouvelles reliques, bon, on a gagné un petit peu de pognon, mais pas des masses. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'on peut tester les spells ici, ouais. Pour essayer de se faire un build. Parce qu'il faudrait essayer d'être diversifié en fait. Genre la lance de glace en build signature, vu qu'on a que ça. Ah non, on a un nouveau sort. Boomerang Tornade, on peut le mettre en... Ouais, pas mal. Pour avoir une attaque signature en tornade. Éventail gelé, c'est pas mal. Explosion aérienne, ça c'est le dash, de toute façon on a que celui-là. Et le taquet on a que celui-là. J'aimais bien les sorts de flamme quand même. Non mais je préfère les sorts de flamme. Arc du dragon, j'aimais bien. Ouais. Il était cool. Voilà, on va essayer de se faire un build. J'essaye des builds un petit peu à la noire, mais bon. Alors du coup, voilà, on peut acheter des objets, en équiper un avant de partir à l'aventure. Bah j'ai pas fait les DLC, cela dit, foufou. Du coup, j'ai pas fait les DLC Little Nightmare. Ce qui est assez dommage, du coup, effectivement, je les ai pas fait. On avait joué au jeu, on avait fait le jeu à l'époque où les DLC étaient pas sortis, n'existaient pas encore. Et du coup, on n'est jamais revenu dessus. On a assez pour prendre un... C'est dommage de jouer avec les entre guillemets colorless en rouge parce qu'il n'y a pas de bonus, alors que là il y a des bonus de base. Ce serait bien quand même de prendre une tenue avec des bonus quand même, c'est gratuit. Il n'y a pas de malus, c'est juste gratos. Vitesse de course, ouais, je suis pas fan. Les guerres d'or et gems, pas mal.
La santé et les temps de recharge, c'est quand même pété, hein. On va prendre ça. Hein. Pour un joueur débutant, c'est quand même pas mal. Hein. Du coup, on a plus d'argent, mais bon. Voilà. Jolie couleur cyan. Bleu clair, plutôt. Qu'est-ce qu'on peut acheter? Vous frappez le sol pour créer une fissure brûlante qui avale les ennemis à proximité. Invoque un dragon qui repousse vos ennemis. Ouais, des trucs sympas, là. Projette une arche d'eau. J'aime bien les sorts de feu, moi. Oh, le dragon, ça a l'air sympa, quand même. Ah. Le dragon, ça a l'air drôle. Ça va être dans quoi, le dragon, du coup? Le dragon. C'est là-dedans? Ah, c'est un sort de pierre. Oh, ouais, bon, c'est un sort multi... Enfin... monoligne, entre guillemets, mais pourquoi pas. Moi, je vais reprendre mon sort de feu. Ah non, ouais, il y a des sorts qui sont pas en signature. Qui n'ont pas d'attaque signature. Dommage. Sauf que du coup, on a le boomerang, le dragon... Ouais, pourquoi pas. Mais tout, pourquoi pas. Allez, on est parti pour une run. On est parti. Ah, on est reparti sur ce niveau de ses morts direct? C'est terrible, hein. Direct le niveau de l'enfer. Aïe aïe aïe. Très compliqué de pas perdre de vie à chaque affrontement en fait. Il suffit de perdre un tout petit peu de vie et c'est toujours un handicap pour le boss et pour les combats suivants quoi. C'est pareil, c'est pas un build de super opti. Hein. Je pense que les premiers builds... Pourquoi il y a une tête de cheval? Faire le niveau le plus dur au début, car après chaque boss est difficulté. Oui, oui, bah c'est pas faux, cela dit, oui, c'est ce que j'ai ressenti. C'est quoi? Ah, j'ai une tête de cheval. Et elle est visuelle. Ah, l'artefact apparaît. Conçu par l'artisan Taco Balls. Cette relique vous permet d'avoir l'air superbe, tandis que vous galopez à toute allure. Ok, donc on va plus vite. Ok. C'est vrai qu'on a une certaine prestance. Là, je vais pas le cacher, on a une certaine prestance avec ça. Ouais, mais c'est qu'on regagne très peu de points de vie en fait. On se fait grappiller des points de vie très facilement. Et pour l'instant, à part la potion qui coûte une fortune chez le marchand, bah j'ai pas trouvé de moyen très simple d'en regagner de la vie. Donc il faut jouer perfect en fait. Il faut jouer super safe pour pas perdre de points de vie. Donc c'est pas très simple. Mais je fais pas attention à mes cooldowns. Je fais pas gaffe à mes cooldowns. Oh là là, il a esquivé. Pas mal. Non mais c'est des sacs à PV. Non mais c'est des sacs à PV, c'est horrible. Quel enfer. C'est absurde. Ils ont tellement de points de vie par rapport aux ennemis de feu. Du niveau de feu. Ah. Du pognon. C'est tout. Super. Juste assez de pognon pour acheter la potion. Pour rattraper nos erreurs. Ah, eux on les connaît. J'avoue que la glace... Une pile. Une pile. Augmente les dégâts d'éclair. Super, on n'a pas de sort d'éclair. L'avantage des sorts de glace, c'est qu'il y avait un peu de crowd control, quoi. C'était pas mal. Là, il y a le stun, toujours des attaques de pierre. Enfin, ça stunlock les ennemis facilement, mais le crowd control avec les sorts de glace, de gel, c'est pas mal.
crois qu'il y a eu beaucoup de DLC, effectivement, beaucoup de petits DLC. Ça, la politique économique du jeu, Little Nightmares, elle était un peu abusée quand même, parce que ça a été plein de petits DLC, et quand même, les DLC étaient entre 7 et 8 euros, je crois, pour quelque chose comme 1 heure ou 1h30 de jeu. Mais je crois que maintenant, il y a une collection, il y a une, entre guillemets, une version Game of the Year, a priori. Mais la politique économique du jeu était un petit peu agressif quand même. C'était pas donné. Ah la vitesse, regarde-moi la vitesse de ce cheval, de ce dada. C'est bien. Ah, est-ce qu'on se tire une balle dans le pied? Réduit la santé maximum, bon ça on le connaît, ouais. Ça je comprends pas l'intitulé. Je sais pas si c'est une coquille ou si c'est vraiment moi qui suis complètement stupide. Mais augmente la santé maximum de chaque ennemi vaincu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas. Pour moi c'est une coquille en français quoi, c'est la trad qui est pétée. Vaincre des ennemis régénère la santé, mais la santé maximum est réduite. Ah c'est bien ça cela dit. Mais réduite à quel point? Les attaques contre les ennemis avec 100% de PV infligent plus de dégâts. Mais vous subissez aussi plus de dégâts, d'accord? Ajoute une probabilité d'estimation à chaque attaque. Waouh, mais c'est très très vénère. Ça, le vampirisme, c'est pas mal, hein. On peut essayer ça. Ah ouais, on perd 200 points de vie quand même, presque. Je viens peut-être de faire une erreur. Il est possible que je vienne de faire une erreur. 3 DLC à 4 euros chacun et 1 à 10, je passe mon tour. C'est vénère quand même. Après, c'est pas nécessaire pour la compréhension du jeu. Si t'as le jeu de base, tu vas déjà passer un super moment. Le jeu de base fait quasiment, si tu prends ton temps, 4 heures de jeu. Et c'est une belle aventure. Hein. Moi, j'en ai des bons souvenirs et j'ai pas fait les DLC pour autant. Et de ce que je sais, les DLC apportent pas énormément au scénario. Hein. En une petite partie, mais bon... le jeu de base est parfaitement clos sur lui-même. Hein. Ok. Tac. Ah, il y a vraiment moyen de les tabasser. Hein. Quand on enchaîne toutes les attaques en même temps, il y a vraiment moyen de les tabasser. Ouais. Ça peut aller très vite. Hein. Et c'est assez jouissif, dans ce cas-là. Ah, des points de vie? Ça me sert à rien. Je peux pas les vendre. Je peux pas vendre mes points de vie. Oh, mais quel abruti, je suis deg. Ah ouais, bah du coup, pas très utile. Le marchand, il vendait quoi? 2 kits banquiers, hume l'odeur, ouais ok. Toutes les reliques coûtent moins de pièces d'or. C'est plutôt un investissement pour l'avenir, même si notre avenir est pas super brillant. Ajoute une chance de trouver des gemmes du chaos quand vous explorez les épreuves. Ouais bon, les gemmes du chaos pas super, bon. On les débloquera au fur et à mesure, on n'est pas pressé. Augmente le gain de gemmes du chaos de tout, ouais bon. Gain de charge de signature à chaque gemme du chaos ramassée. Selon le nombre de gemmes du chaos en votre possession. Ah, bonus de dégâts en fonction du nombre de gemmes du chaos qu'on a. Donc c'est pété si on est très économe, mais là on en a que 13 donc... Ça c'est bien ça. Ah ouais, il y a une bonne diminution du prix quand même, c'est pas négligeable. Et le magicien du coup. Fonce en avant sur une explosion. Il nous faut un dash. J'avoue que le dash, accélération, il nous faut une attaque d'accélération, une attaque de cac. Parce que notre accélération elle est basique quoi, c'est vraiment là, c'est les sorts à changer le plus vite possible quoi. Parce qu'ils sont tout à fait basiques. Bon, l'éclair, on le connaît déjà. Le dash, on va prendre, tiens. Mais c'est nul. Mais je l'avais déjà, l'attaque. Mais je l'avais déjà. Je viens d'acheter un sort que j'avais déjà. Mais c'est possible. Le jeu m'a laissé acheter un sort que j'avais déjà. Mais c'est horrible. Mais c'est complètement con. Je viens pas de faire ça. Mais comment il a pu me laisser faire? Ça a rien fait, ça a juste remplacé le sort alors que je l'avais déjà. Mais je suis outré. Mais la trappe couillon. On appelle ça la trappe couillon dans le milieu.
Super. Très bien, très bien, je le prends bien. Cassez-vous, cassez-vous. Je vous demande de vous casser. Super. Faire déjà les points de vie. Bonjour. Fais quoi toi déjà? Ah, on peut lui donner un truc d'arcane et il va remplacer. Ah, sauf que c'est lui qui choisit ce qu'il me prend? LOL. C'est lui qui choisit ce qu'il me prend. Mais après j'ai le choix de reprendre, sauf que on a le droit de regarder avant de valider? Ou il faut regarder au dessin? Parce que si c'est au dessin, waouh. Ah non, non, il faut savoir à quoi ça ressemble. Il faut connaître le visuel. C'est pas dégueulasse. Ah si, c'est dégueulasse. Ah mais si, parce que ça me force à jouer au cac. Mais c'est nul. Je peux le refaire? Ah mais c'est nul. Ah mais c'est en flash sur en flash. Mais je suis complètement outré. Mais c'est nul. Ça me force à jouer cac. Bon, c'est pas déconnant cela dit, mais ça fait des dégâts. Mais non mais voilà, non mais c'est horrible. Je suis outré. Je suis juste outré. Mais putain, mais... Et je regagne combien de points de vie en tuant un ennemi? J'ai même pas le temps de voir. Rien, tous les coups. Genre 2 points de vie. Pas beaucoup, clairement, parce que j'en perds plus que j'en gagne, donc c'est qu'il y a une anomalie. Hein, Mais meurs? J'en gagne 3. Je gagne 3 points de vie par ennemi tué. C'est pas fabuleux. Hein. Non, mais non, mais... Mais c'est horrible. Mais calmez-vous. Mais... Oh, dégueulasse. Mais c'est un élémentaire, mais... Très utile. Très utile. Oh, mais je vais même pas atteindre le boss. Hein. Donc non seulement je m'améliore pas, mais je régresse en fait. Parce que j'arrive même plus à atteindre le boss du level. C'est rassurant. J'ai même pas assez d'argent pour acheter la potion. Je me déteste. En même temps c'est le pire build là. Là c'est le pire build. Il faudra un build entièrement corps à corps quoi. Ouais c'est jouable hein, en vrai. Il y a certains ennemis contre lesquels c'est très jouable. Et ça fait monter la barre de signature très vite, mais Pardon? Dégueulasse! Oh, le bottage de fion! Le bottage de fion! Au secours! Donc, clairement, le build était pas top. Hein. Le build était clairement pas top. Hein. Et du coup, on a très peu de cristaux en fait. Le jeu nous en donne une quantité absurde au début, mais il faut les dépenser avec sagesse en fait. Défenseur fidèle, conçu par les virtuoses Shamrock et Slamael, cet arcane vous permet de former un quartet de chevaliers d'échecs qui prennent votre défense. Marrant. Balance de Babylone, conçu par le virtuose Sean, ouais donc c'est des bikers. C'est des bikers qu'on pu créer des sorts en fait. Contre un tiers sur Kickstarter j'imagine. Si c'était Kickstarter. Cet arcane vous permet de diminuer le temps de recharge actif et de voler la vitesse des ennemis en les repoussant avec un souffle d'air. Fonce vers l'avant en laissant une flamme dans votre sillage. Ah, une attaque de dash. Bah, c'est bien ça, il nous en faut des trucs de dash. Parce qu'on en a pas. Très bien ça. Fonce vers l'avant.
Alors sur une explosion d'air, j'imagine que le dash de feu est plus lent et moins... le dash d'air est basique, mais au moins il nous fait avancer pas mal. Lui il doit être un peu moins nerveux, mais il fait des dégâts du coup. Il fait une trace de flamme. Ah ouais! Ah oui, il se recharge quand même, d'accord. Il a un cooldown, on fait pas des flammes à chaque fois. Ok. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? Le dash c'est marrant du coup. Le taquet j'aimerais bien le changer un jour. Génère une série d'éclairs. Sympa. La boule de feu j'aimais bien moi. J'aimais bien la boule de feu. Ok. Ouais, pas mal. Allons-y. La revanche, allez. T'as le temps de niaiser. On prend notre revanche. Ah mais direct ce level. Mais il y a quoi? Il y a 2 levels dans le jeu? C'est quoi ce délire? Ah. Par contre les deux sorts en ligne droite, ça va être compliqué pour la viser là. Les deux sont en ligne droite. Parce que j'aime beaucoup la musique. Je pense que le jeu a compris que j'aimais bien la musique du level. Parce que là ça commence à se voir. Mais dégueu. On va prendre Paris déjà. Mais les salles sont horribles. Hein. Les salles sont horribles. Il y a du pognon. Très bien. De l'argent, je dis oui. Mais du coup, le dash de feu est juste meilleur en fait que le dash d'air. À moins que j'ai raté un truc, parce que le dash d'air il apporte rien à part un dash basique. Mais là, le dash basique tu l'as aussi. Plus les flammes avec. Donc il y a juste un avantage net. À part si le dash d'air fait des dégâts en dashant. J'ai peut-être jamais fait attention, mais je crois pas. On va les prendre par surprise. Ah quoi? Je crois qu'il Secours. Non, 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 je suis outré. Je suis outré. Je m'insurge. En plus, je peux les spammer. Je sais même pas pourquoi je peux les stunlock en fait, les archers. Je sais pas pourquoi j'essaye de zigzaguer, de faire le kikou avec mon Naruto Run. Ok. Il y a de l'espoir. L'espoir demeure. Ok. Avance vers l'avant, déclenchant une bourrasque devant. Ouais, ouais. Moi, je veux une attaque au cac. Ça, c'est une attaque au cac? De toute façon, j'ai pas d'argent, donc... on va se poser la question. Oula, 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 oula. On va se calmer. Je crois qu'on va se calmer. Bon, ils ont très peu de points de vie, quand même. Je dirais pas ça. On apprend. Ça, c'est sûr qu'on apprend beaucoup. On apprend beaucoup, beaucoup, mais je crois que je régresse. Je crois que je régresse parce qu'on n'arrive même plus à dépasser le level 1 là sur les 2 derniers tries. Au début de chaque niveau, guérissez-vous pour une fraction du montant dépensé. Ah waouh, c'est chaud. Ah non, c'est trop compliqué ça, c'est trop technique. On va essayer déjà de pas mourir, après on essaiera de faire des builds maudits incroyables. Là-haut. Pourquoi pas. Là, calmos Ramos, calmos Ramos. Oh! Un châle. Augmente l'armure, tout simplement. Pourquoi pas?
sympa quand des ennemis claquent des trucs comme ça. Je crois qu'on peut kite les ennemis. Hein. On peut kite les ennemis, c'est plutôt cheaté ça quand même. Je pense que quand on peut, en tout cas, il y a des salles où ça se ferme. Il y a des salles où les entrées ne se ferment pas, donc on peut kiter les ennemis en dehors de la salle pour avoir plus de place pour se déplacer et combattre. C'est plutôt pratique. Augmente les dégâts infligés quand votre santé est au maximum. Ça va pas arriver souvent. À chaque gène, hein, ok. Subir des dégâts augmente votre santé maximale. Ouais, pourquoi pas, mais bon, après faut la regagner la santé quoi. La vitesse de déplacement quand vous êtes avec un véritable ami. On n'est jamais avec un véritable ami. Augmente la santé max. Subir des dégâts augmente notre santé max, ok, mais après faut la remonter notre santé. Et ça, il y a une réduction sur ça. Bon, on va prendre le super gâteau. On va prendre le super gâteau à la carotte. Super, super. 4 de dégâts, ça va encore. Ok. Faut vraiment spammer les sorts au bon moment, quoi. Ok, on a fait le tour de level, c'est bon. On est parti pour le boss. Faudrait éviter de perdre trop de points de vie au boss, comme ça, pour regagner des... Bah, super. Ils peuvent attaquer aussi facilement que ça, quoi. Gratos. Non! Mais dégueulasse! Mais comment il fait? Ah, il faut l'attaquer quand il est... Ouais. Ah oui, il reprend super vite, hein. Ok. Ok. Bon, on va regagner un peu de points de vie. 30 points de vie, putain, c'est radin quand même. Hein. C'est quand même super méga radin. Hein. Ok. On avance, hein, mais le jeu est dur. C'est bien qu'il soit dur. Hein. Ça oblige à apprendre, à progresser, à s'améliorer. Le jeu est pas gratuit dès le début, quoi. Tu veux pas arriver à la fin du jeu comme ça et te dire ça y est, j'ai gagné. Il faut le mériter. Il faut le gagner. Ça sent le cul, ça. Ça sent le cul, m'en douter. Les points de vie. Il y en a trop. Minutieux. Il est pas mort. Salaud. Oula. Oh quoi? Dégueulasse! Dégueulasse! Mais c'est horrible! Mais... Non mais ceux-là, ils sont horribles, hein, ces gardes. Hein. Je pensais jamais qu'ils pourraient m'atteindre. Alors que eux, ces ennemis-là, ils sont anecdotiques, quoi. Ouais, je dis ça, mais je me fais bolos. Heureux panthère! Putain, mais c'est horrible! Dégueulasse, mes points de vie, quoi, mes points de vie! Comment veux-tu?
Ah c'est chaud les PV, c'est terrible hein, la gestion des PV. J'avais misé sur du stuff Drain Life. Bah ça a l'air cool, hein, le vampirisme a l'air pas mal. Hein. Parce que c'est pareil, mais là je pense notamment, bah c'est... Dead Cells pour comparer, parce que ça m'y fait penser quand même si c'est pas la même perspective. Tu regagnes tes points de vie régulièrement, même si tu fais une erreur, tu les regagnes très régulièrement. T'as ta fiole d'estus entre guillemets, qui est remplie entre chaque level. Là, si tu fais une erreur et que tu te fais grappiller des points de vie, le jeu te rend 30 points de vie à la fin d'un level. Et encore, faut battre le boss pour mériter les 30 points de vie. Donc au fur et à mesure que t'avances, tu finis par te faire bolos. Hein. T'arrives au boss final, t'es au bout de ta vie en fait. T'es déjà au bout de ta life et t'as plus de points de vie. Littéralement au bout de ta life. Vraiment que j'investis dans une manette Dead Cells au clavier, c'est un chaud. Ah ouais, bah j'imagine que c'est chaud au clavier. Hein. Déjà à la manette, c'est super agréable, mais il faut quand même être au taquet. Avec toutes les gestions d'armes, les raccourcis, etc. Au clavier, ça va être spécial. Les plateformeurs au clavier, moi j'ai beaucoup de mal. Super chaud. Après, t'as le choc qui peut aider. Ouais, mais sauf que ça coûte 100 quoi. Ça coûte 100 pièces, donc bah une fois que j'ai acheté ma. Je vais le faire d'ailleurs. Une fois que j'ai acheté ma popo, bah. À plus de sous. À plus de sous. Je suis à sec. Donc super quoi. Super. Comment je rentre à ma maison? Voilà. Ah c'est tout? Il est où le reste du level? En bas? On va les kite. Hein. On va les kite comme un gros lâche. C'est pareil, moi je voyais... J'avoue que les vidéos de gameplay que j'ai vues du jeu, entre guillemets, c'était des vidéos a priori de très bons joueurs. Et quand tu vois, ça donne envie. Hein. Quand tu vois le gameplay et le skill des très bons joueurs, ça te donne envie de t'améliorer. Parce qu'il y a des choses incroyables. Ils font des synergies, des setups incroyables, etc. Mais c'est vendeur, mais c'est un peu de la publicité mensongère. Quand tu te dis que tu vas faire aussi bien en commençant le jeu, etc. Parce que c'est beaucoup moins classe. Hein. Quand c'est moi qui joue, c'est beaucoup moins classe d'un coup. On va pas se le cacher. Oh, dégueulasse, mais les shurikens! La foudre qui peut stun, c'est OP aussi. Ouais, mais chaque sort peut être assez OP, mine de rien. C'est vrai que... Mais faut que j'essaye de comprendre qui prend plus de dégâts, quels ennemis. Parce que la petite flèche de dégâts supplémentaires au-dessus de la tête, c'est discret quand même. Hein. J'arrive pas à la voir, moi. 3/4 du temps... Eux, par exemple, avec mon attaque d'air, ils prennent moins de dégâts. Parce que les dégâts sont en bleu. Vraisemblablement. Ok, on n'a pas visité tout le level là, sans déconner. Oh, il nous reste là-haut. C'est loin. C'est beau, mais c'est loin. C'est pas ce que je voulais faire. Bon, au moins les levels sont assez courts. Et c'est pas forcément un défaut, ça permet de pas s'ennuyer honnêtement. On enchaîne directement les levels très rapidement. Putain, sérieusement? C'est affreux. Je pense bien à casser les tableaux. Ah ouais, mais il y en a tellement. Mais c'est pas ici. Mais il est où le boss? Ah, il y a un truc à gauche. Mais c'est pas ici. Ah ouais. Ah ouais, carrément quoi. Carrément quoi. Je suis caché. Il me voit pas. Je peux les attaquer comme des sacs. Comme un gros sac. Mais... Vous allez mourir? C'est bon? Ah! Oula! Chercheur de foudre. Ah! Oh!
Il ne stream qu'en onomatopée. Mais du coup, ah ouais, du coup ça s'ajoute à ça, donc... Et là il nous reste un emplacement, ce sera un emplacement pour RT, non? On a LB, enfin pour RT, pour RB. Chercheur de pierre. Mantis Imperium. Conçu par la virtuose Claire Astrid, cet arcane tire une flèche nébuleuse qui frappe de confusion un ennemi. Il attaque alors ses alliés et lui-même. C'est fort pratique. C'est fort pratique ceci. Rupture ondulatoire. On va tester des trucs, hein. C'est pour ça qu'on est nul aussi, parce qu'on teste des choses. Hein. Fracture la terre avec des plantes rapides pour afficher des dégâts continus aux ennemis alignés. Ça c'est marrant ça. C'est cher. Oh c'est trop cher. Bah ouais, faut tester des trucs, mais c'est cher. Rupture ondulatoire, ça va être marrant. Ah oui, donc on l'a là. Donc c'est vrai que c'est cheaté en fait d'acheter des sorts très rapidement. Il faut acheter des sorts très vite parce que plus on a de sorts, enfin les deux premiers sorts qu'on achète, c'est des emplacements supplémentaires, donc on peut juste spammer, on peut juste faire tac 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 quoi. Ouais d'accord. Par contre dans ma tête ça va exploser. Hein. Mon cerveau là, 6 sorts à gérer d'un coup, en plus des esquives et de la gestion des ennemis, j'ai mal le vivre. Honnêtement j'ai très mal le vivre. Ok, bon allons-y. Bah on a déjà la version en fait... On a déjà la version électrique. Roule ta tête sur le clavier. Ah c'est bien ça, tête chercheuse. Les trucs qui me permettent de pas viser, moi ça m'arrange. Ah ça tabasse, hein. Ça tabasse fort. Chais. Ah la mobilité est super importante. Mais du coup la mobilité, plus gérer tous les raccourcis, il faut s'habituer. Hein. Là j'ai commencé à gérer du coup les rotations avec les sorts de base, avec Y, B et A. Maintenant faut que j'ajoute LB et RB, et c'est délicat. Merci beaucoup, merci pour le GG. On est pas mal, on s'améliore, on s'améliore. Continuons comme ça. Ah bah non j'ai rien dit, on est mort. Non j'ai rien dit, my bad. Non non bah on va mourir donc is ok. Is ok. C'est la fin du game. Non mais ce boss là il est trop vénère, moi je peux pas. Après en réussissant à choper ces phases de vulnérabilité, mais voilà, mais comment esquiver ces attaques quoi? Non mais comment esquiver ça? Il est beaucoup plus vénère que le boss de feu, hein. Je suis désolé, hein. Il est vachement plus vénère. Moi j'ai l'impression quoi. Ah non, trop tard. Trop tard, trop tard, trop tard. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Quoi qu'il prend cher, hein. Il prend pas mal cher, il prend pas mal cher. Ah ouais, c'est vrai qu'il prend, mais moi je prends un peu cher aussi quand même. Ah non, ça c'est pas ça le bail. Mais le stun lock. Oh c'est dégueulasse. C'est de l'anti-jeu. Je m'insurge. Mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je l'attaque au cac? Il est con. Il est con. Pourquoi je fais ça? J'ai pris cher. J'ai quand même pris cher. On va mourir donc il est ok. Il est prêt pour refaire Dark Souls. Faut qu'on les refasse un jour. Faut quand même qu'on les refasse un jour. Un jour sur le stream. Hein. J'adorerais tous les refaire. Refaire les 3 Dark Souls, ce serait cool. Tu peux le faire, tu peux le faire. Merci beaucoup Jax pour l'encouragement. Merci beaucoup Panthère. Merci. Reprends ton souffle tant que tu le peux. Car des turbulences t'attendent. Faut qu'ils arrêtent par contre avec leur... Ah ouais non mais TES3 c'est chaud. Ouais, faut que je leur fasse. Faut qu'on leur fasse TES3. Surtout qu'on pourrait le faire avec encore de meilleures conditions avec le nouveau processeur. Et tout. C'est vrai que ce serait cool. Briseur aquatique. Ah et on a un sort en stock qu'on peut changer en temps réel. Incroyable. Et ça fait quoi? Ouah. Mais c'est trop bien. Et c'est un sort spécial ça? Et comment on les améliore les sorts?
Ouais, ça d'abord. Ouah. Mais c'est géant. Mais oui, je veux. À moi. Moi. Ok. Bon, encore faut-il avoir le temps de le charger. Oh, la glagla. La glagla. Ok. La glagla. Non mais j'ai trop de sorts, non mais j'ai trop de sorts, moi je peux plus moi. Je peux plus, mon cerveau il peut plus. Je peux plus. Ok. Je ne suis que confusion là. Je ne suis que confusion. Oula. Calmos Ramos, on peut discuter, on peut discuter. Des points de vie, merci. La musique est jolie aussi. Hein. Je sais pas si on peut, j'espère que vous l'entendez assez bien. Elle est assez calme par rapport au volume de l'autre. La musique est jolie. Hein. Très sympa. Bonjour. On peut discuter? On peut discuter? Je devrais direct balancer les petits sbires électriques. Parce qu'ils sont à tête chercheuse, c'est juste des dégâts gratos pour contre les ennemis. Ça fait mal. Ça fait quand même très très mal. Ah dégueulasse. Ah tu fais ça toi. Super. Et là en fait depuis le début il y a des objets dans les destructibles. Dans les éléments destructibles du level. Et là je me déteste. Mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi j'ai attendu? Outi. Je bug avec mes sorts. J'ai trop de sorts, c'est affreux. Je ne suis que confusion. Paf. Oh là là! Je pensais pas que c'était un gros balèze. Ok, ils ont l'air très énervés. Très énervés. Très énervés. Mais meurs! Mais meurs! Mais... A priori, ça te disait tout à l'heure de bien tout clean dans le chat. Tu veux dire les décors? Les éléments de décor? Ça m'étonne quand même. Toutes les arcanes coûtent moins de pièces d'or. Doki. Augmente la probabilité de ralentir, augmente la résistance aux attaques d'air. Ralentir les ennemis, pourquoi pas, hein.